622e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Nous sortons d'une séquence électorale presque à surprise, on peut dire, avec tout d'abord ce chiffre incroyable de l'abstention. On peut peut-être y revenir avec une question. Est-ce que c'est la lassitude des Français ou bien est-ce qu'il y a un côté subversif dans l'abstention des Français dans cette élection? Je pense que c'est moins un phénomène de lassitude qu'un phénomène de rejet, un phénomène de colère. Je pense que les Français ressentent assez lourdement l'absence de liberté réelle dans la vie politique française, l'absence de vie politique, pour ainsi dire. Et la preuve en a été donnée par l'échec absolument écrasant du parti du président, qui ne passe pas la barre des 10%. Alors qu'il faudra un petit peu analyser la réalité du mode de scrutin, parce qu'elle peut expliquer aussi un certain nombre de choses. Mais sans cette dimension presque révolutionnaire de l'abstention, vous la ressentez? Oui. Parce qu'après tout, nous sortons d'une période Covid extrêmement particulière. Il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes. Avant, un peu plus loin, il y avait eu le mouvement des bonnets rouges, souvenez-vous, à propos de l'écologie et des portiques qu'on voulait mettre sur le chemin des poids lourds français et européens. Et si on remonte encore plus loin, vous vous souvenez de 2005, le référendum sur la Constitution européenne, les Français disent non, et quelques années plus tard, par le traité de Lisbonne, le Parlement dit oui. C'est peut-être de là que part ce mouvement. C'est possible. Et je vois la preuve de la désaffection du mouvement de rejet dans le fait que les appels qui ont été lancés au deuxième tour par les leaders n'ont pas été suivis. Autrement dit, les gens qui n'avaient pas voté ne l'ont pas fait seulement par lassitude ou oubli de leur devoir civique. Simplement, ils ont voulu marquer quelque chose pour une fois où on leur demandait leur avis. Alors ça touche d'abord le pouvoir, c'est-à-dire le président de la République et ses candidats. Je pense notamment aux Hauts-de-France, le Nord, le Pas-de-Calais. 5 ministres qui se prennent une tôle, c'est exceptionnel. Ah oui, dont l'insolent ministre de la Justice. C'est votre préféré, je crois. Ah oui, non, mais comme il a fait quelques déclarations agressives à l'égard des nationaux, il ne voit aucune raison de le ménager. Et à mon avis, il ne fera pas long feu. Il a été question de remaniement à la suite pour rester un petit moment sur le pouvoir exécutif, de remaniement du gouvernement à la suite de ces échecs en série. Il y avait, je crois, 15 membres du gouvernement qui étaient en compétition. Un ou deux ont sauvé leur peau, notamment M. Darmanin, qui a quand même été élu dans son canton à lui. Bon. Ce qui a donné lieu, d'ailleurs, vous êtes au courant, d'une prise de bec au bord du Conseil des ministres entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur qui se reprochaient l'un l'autre d'avoir trahi leur camp d'origine. Oui, ceci a été répercuté par la télévision. Parce que j'en ai eu un écho récent et somme toute assez léger, mais tout de même, oui, ça se sent. On sent qu'il y a une antinomie, une opposition réelle entre les deux personnages. D'ailleurs, c'est la volonté du président de vouloir jouer à la fois à droite et à gauche. C'est pas ni droite ni gauche, le gouvernement, c'est la droche. C'est le en même temps présidentiel. Et ça, à mon avis, ça ne plaît pas aux Français. Le flou de la politique actuelle explique la désaffection, à mon avis, du public à l'égard des institutions proprement dites. Alors, avant d'en venir au Rassemblement national, parlons un petit peu de la droite, avec 3 personnalités qui se dégagent. Dans un premier temps, M. Wauquiez, qui réalise le meilleur score de son camp dans sa circonscription régionale, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ensuite, il y a Mme Pécresse sur la région parisienne et M. Bertrand dans les Hauts-de-France, qui apparaissait l'autre soir comme le grand triomphateur de l'élection. Oui, mais là, il faut tout de même tout relativiser et réinscrire dans l'étude l'abstention.
et 66% d'abstention. Et comment cela s'explique-t-il? Eh bien, en fait, le corps électoral a rejeté la consultation. À l'exception des gens de ma génération, qui étaient imbus de civisme, de l'obligation d'aller voter, ils sont allés voter. Et pour qui ont-ils voté? Ben, ils ont voté pour celui qu'ils connaissaient, dont ils avaient entendu parler. Car en effet, le président régional, c'est quelqu'un qui a quand même quelques moyens politiques, mais aussi des moyens financiers, qu'il peut subventionner des mairies, ce qui donne un appui électoral extrêmement large, dont ne bénéficie pas un mouvement comme le Front National, qui n'a pratiquement pas d'élus régionaux. Alors il en avait, il en a moins cette fois-ci. On va Oui, en arriver maintenant. Pas beaucoup. Ah, tout de même, il y en a 100 de chute, ça n'est pas complètement négligeable. Même chose au départemental où il y avait eu un relatif succès en 2015, et puis alors cette fois, 14 cantons seulement au lieu de 60 qui donnent lieu à un succès. Non mais ça... Alors parlons du Rassemblement national. Il y a un échec évident, un recul évident du Rassemblement national qui aurait dû faire mieux que la dernière fois. Mais tout est né, je pense, de la volonté de délepénisation du mouvement. Mon exclusion n'a pas fini, je pense d'ailleurs, d'avoir des résultats. Et cette rupture entre la ligne du Rassemblement national ayant changé de nom avec le Front national me paraît être l'explication essentielle. Le Front national avait une vocation alternative. Et ça, ce qui était réputé être la rudesse de ses positions était justifié à l'époque, selon moi, mais allait se renforcer de l'appui populaire le plus large, de plus en plus large, de gens qui se rendaient compte que sur le terrain, que ce qu'avait dit le Front National et ce qu'il avait préconisé était dans la ligne de la vérité. Et malheureusement, cette rupture qui s'est produite par mon exclusion, mon absence de cette campagne électorale, alors que je suis toujours vivant, explique, à mon avis, le recul du Front National et du Rassemblement National, puisqu'il ne veut plus, il n'a pas voulu s'appeler le Front National, ce qui était déjà une forme de recul. Et la politique d'adaptation, de rapprochement du mouvement par rapport au pouvoir, à la droite ordinaire même, eh bien, a été sanctionnée sévèrement par les gens qui, n'ayant pas de raison de se manifester, sont restés chez eux. Alors quel est le niveau d'inquiétude maintenant? Parce que il y a une espèce de consensus dans la classe politique pour dire qu'il ne faut pas extrapoler les élections régionales et départementales par rapport à l'élection présidentielle de l'année prochaine. D'ailleurs, ça arrange tout le monde de dire ça, puisque en dehors des candidats de droite qui se sont un petit peu détachés et qui ont peut-être vocation à refaire ce fameux tour dont la droite classique est spécialiste, ça s'appelle la guerre des chefs. Mais en attendant, le pouvoir relativise, tout le monde relativise en disant que ça n'a pas de rapport. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que dans le cadre de la candidature de Marine Le Pen, cette élection, cet épisode, et à la veille d'un congrès qui se tient dans quelques jours, ce week-end, peut avoir une influence sur la crédibilité même de la candidature présidentielle de Marine Le Pen? Sûrement, mais elle a maintenant une possibilité, et selon moi, une obligation de préciser ses positions et de revenir aux positions qui avaient fait la force et l'espérance de croissance du Front National. Je pense que la délepénisation a été une faute politique et se traduit par un échec électoral et peut-être des échecs électoraux si cette position était maintenue. C'est très simple. Aujourd'hui, où Marine Le Pen revient aux fondamentaux, qui ne consistent pas seulement à les énoncer
dans des discours, mais à les faire vivre sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la crise démographique mondiale, la menace qui pèse sur nous d'un déferlement migratoire sur nous et sur l'Europe et sur ce que j'appelle d'ailleurs l'arc Montréal qui va de Vladivostok à Gibraltar. Ou bien il y a une reprise de, comment dirais-je, de la virilité, de la netteté des positions. Le Front National n'avait de chance, de succès, que une forme alternative d'un système qui était condamné et rejeté par le pays, dans le fond, et la disparition, voilà, c'est tout. C'est clair, ça. Ou bien Marine Le Pen retrouve les accents des combats précédents, ou bien alors elle va progressivement s'effacer, ce qui est le souhait, bien sûr, de ses adversaires, qui trouvent toujours les moyens de faire contre elle le front républicain des communistes aux libéraux, n'est-ce pas, comment dirais-je, la droite ordinaire, la droite classique, dite républicaine, oui, comme on dit. Et oui, allons, soyez sages. Oui, c'est sine qua non. Là maintenant, ça va être clair. Le Congrès devrait être le moyen d'afficher un redressement politique, intellectuel, moral, par rapport aux problèmes actuels de l'actualité, mais surtout aux menaces considérables qui viennent à l'horizon et qui sont proches. Ce n'est pas une affaire de fin du siècle, c'est une affaire de quelques années. La déferlante migratoire évidente va nous submerger si nous ne modifions pas complètement notre attitude à cet égard et ne prenons en fait une attitude défensive. En fait, il s'agit d'une guerre où se joue la liberté de notre pays, son indépendance, mais aussi le sort de tous les Français et de leurs enfants. Que se passerait-il, puisqu'il y a ce congrès de Perpignan, samedi et dimanche prochain, si tout à coup vous receviez une invitation pour vous y rendre? Qu'est-ce que vous feriez dans un cas comme ça? Je ne sais pas. Moi, je ne réagis qu'aux faits. Je ne réagis pas aux perspectives. Donc, mais sur le principe? Oui. Vous n'avez rien contre Perpignan? Non, je n'ai rien contre Perpignan. Je n'ai rien contre... J'ai été voté. Je ne fais pas partie des abstentionnistes. J'ai été voté, malgré les difficultés que j'ai quelquefois à me déplacer, eh bien, j'ai montré la ligne. Je suis un patriote français, préoccupé et même angoissé de l'avenir de son pays, et tout ce qui peut aider à son redressement et à la reprise courageuse d'une ligne, j'allais dire héroïque, car c'est ça qui va être demandé au peuple français. S'il ne s'y adapte pas ou s'il ne l'adopte pas, il disparaîtra. Alors il y a une photo, plusieurs même, qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est votre présence samedi dernier à ce qu'on appelle la fête de la quenelle auprès du camarade Dieudonné. C'est une contribution à la rediabolisation du Rassemblement national? Peut-être par conséquence, mais je suis un ami de Dieudonné, je suis le parrain d'une de ses filles, la petite... Et donc j'étais venu pour la voir, elle n'était pas là d'ailleurs. Mais je suis le parrain d'une de ses filles. J'ai trouvé là beaucoup de gens très sympathiques, un spectacle culturel désormais pratiquement interdit par le pouvoir, puisque il a été condamné de façon extrêmement lourde et éjecté en quelque sorte de la vie publique, puisque pratiquement en lui mettant un bracelet et en l'assignant à résidence chez lui, on lui interdit une activité culturelle, professionnelle, et cela
c'est criminel. Je voulais aussi témoigner de cela en me rendant moi-même à cette réunion, au demeurant très sympathique et très chaleureuse. Et paraît-il multiculturelle. Vous avez été frappé par l'originalité du public qui Ah appartient oui. à tous les milieux. Alors ça, il est évident que les gens qui me font une réputation de raciste auraient sans dû doute venir. été très étonnés de voir tous les gens qui venaient me témoigner leur sympathie et qui, de toute évidence, n'avaient pas tout à fait la même couleur que moi. C'est peut-être chez Dieudonné qu'il aurait fallu faire le congrès du Rassemblement national. Oui, c'était une bonne idée, ça. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.